Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de nos émissions dédiées à votre orientation, les Super Talks. Vous connaissez maintenant le concept, chaque semaine une nouvelle émission sur un sujet d'orientation avec une école partenaire, en l'occurrence ce soir Maestrise BTS. Puisque nous sommes à quelques semaines en fait de l'ouverture des vœux Parcoursup, on s'est dit qu'il serait intéressant de mettre les projecteurs sur un des diplômes les plus demandés sur Parcoursup, à savoir le BTS. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un BTS? À quoi s'attendre comme enseignement? Qu'est-ce qu'on peut faire après un BTS? Pourquoi choisir un diplôme dit court? La différence entre une école publique ou une école privée? Bref, toutes ces questions, nous allons les aborder ce soir avec notre école partenaire, donc Maestrise BTS. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir avec nous donc Adélaïde. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable pédagogique chez Maestrise BTS, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Nickel. Et on a également Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir. Merci d'être avec nous aussi. Vous êtes responsable des relations entreprises. Exactement. Parfait. Alors un petit point de définition avant de commencer l'émission. BTS, qu'est-ce que c'est? Pour brevet de technicien supérieur, c'est un diplôme national créé dans les années 60 qui se prépare en 2 ans, inscrit au fichier RNCP en niveau 5. L'obtention de ce diplôme se fait sur examen national après l'obtention du bac. Il n'est pas possible de le faire en rattrapage. C'est un diplôme qui peut se faire en initiale ou en alternance, et on verra spécifiquement avec vous, Élise, la différence, qui donne l'obtention de 120 crédits ECTS, c'est-à-dire qu'après, on peut passer, imaginons, en L3 pour une licence ou dans un bachelor. Bien qu'initialement conçu pour des gens qui veulent rentrer très rapidement dans la vie active, en fait, il y a dans les statistiques nationales 38% des gens qui continuent après dans des études sup. Donc première question, peut-être avec vous, en fait, un truc tout simple, mais choisir un BTS, c'est un diplôme court, comme on l'a dit, 2 ans, mais c'est pas un diplôme au rabais, n'est-ce pas? Non. Alors, pour commencer, j'avais envie de vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue moi-même. Donc, il y a 5 ans maintenant, lors d'une journée porte ouverte, une jeune fille est arrivée sur le campus dans lequel j'étais à cette époque, me disant « Bonjour madame, voilà, je voudrais faire un BTS, sauf que mes parents préféreraient que je fasse une classe prépa parce que c'est plus prestigieux, etc. Alors, je viens un peu en cachette d'eux pour que vous m'expliquiez ce qu'est le BTS exactement. » Cette jeune fille, je lui explique ce qu'est un BTS, je lui explique qu'après ces 2 années de BTS, elle pourra faire un bachelor, intégrer, comme le souhaitent ses parents, une école de management. Elle intègre finalement, elle réussit à convaincre ses parents, en alternance ses 2 premières années de BTS, enfin ses 2 années de BTS, qu'elle réussit brillamment, une belle expérience professionnelle, un parcours académique validé. Elle intègre un bachelor, 3e année en alternance, et elle est aujourd'hui en 5e année d'une des écoles du top 20 de management. Donc pour vous expliquer qu'un BTS, ce n'est pas du tout un diplôme au rabais. C'est 2 années, c'est pas beaucoup, mais on poursuit après. Et si on veut poursuivre au bout des 2 ans, eh bien, quand on a fait ce diplôme en alternance, on est professionnalisé, donc on peut très facilement rentrer dans la vie active. Et c'est justement ça la motivation première des gens qui cherchent un BTS, c'est de faire des études courtes pour travailler très vite? Ou c'est plus un tremplin pour éventuellement plus tard des études longues, ça leur fait peur, 3 ou 5 ans tout de suite? Alors je crois qu'il y a les deux. Ouais. Il y a les personnes qui en fin de terminale, les jeunes en fin de terminale qui ne savent pas forcément ce qu'ils souhaitent faire après, qui ne sont pas forcément très bons à l'école et qui se disent un BTS, ça va me donner 2 ans de plus pour réfléchir. Okay. Donc je fais ces 2 années en plus, en alternance ou en initiale, et après je réfléchis. Et c'est vrai que c'est souvent en bachelor, après le BTS, qui décident la plus s'ils font de la comptabilité, de l'immobilier, du management, du commercial. Mais en BTS, en tout cas les BTS dits tertiaires, laissent 2 années pour réfléchir à une future orientation professionnelle. Très bien. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit, je l'ai dit dans l'introduction, mais c'est un diplôme d'État. Donc il est reconnu par tout le monde comme étant un bac+2. C'est-à-dire que derrière, si on veut rentrer à la fac en licence 3 ou intégrer une école privée pour un bachelor, on arrive normalement directement à la 3e année. Oui, tout à fait. On arrive en 3e année directement puisqu'on valide ce titre RNCP niveau 5 qui, comme vous le disiez, est un diplôme d'État avec un examen national. Donc le même examen pour tous les étudiants qui passent le BTS en France. Et on arrive en bachelor. Alors, en général, après un BTS, on se tourne plutôt vers un bachelor qui est professionnalisant plutôt que vers une L3 à l'université, mais ce qui est possible aussi. Et ça fait des meilleurs élèves quand ils rentrent en bachelor ou pas spécialement? Ça fait des élèves différents, ça fait des élèves, enfin différents dans le bon sens du terme, dans le sens où quand ils ont fait de l'alternance, ben, ils ont déjà un savoir-être
qui est différent d'étudiants qui ont fait 2 ans d'université, qui ont eu un parcours académique qui était certainement très performant, mais qui n'ont aucune expérience professionnelle. Moi, je dis toujours, l'avantage que ces étudiants, quand ils sont en BTS en alternance, ils ont eu 2 modes de sélection. L'école les a sélectionnés et après l'entreprise. Donc, on a une double garantie d'avoir des étudiants qui ont un savoir-être performants, puisque les entreprises les ont acceptés. Et en plus, ils ont des connaissances académiques qu'ils vont avoir tout au long de leurs 2 années de cours. Donc vraiment, double performance, j'ai envie de dire. Très bien. Et en termes de profil, c'est très différent parce que le BTS, donc c'est un brevet technicien. Est-ce que ça veut dire que ce sont des gens qui ont un esprit beaucoup plus pratico-pratique, alors que ceux qui vont partir dès la première année de bachelor ont un esprit plus académique, plus, j'allais dire, littéraire? Non, je dirais pas ça. Alors évidemment, chaque étudiant est différent. Souvent, le BTS en alternance s'adresse à des étudiants qui ne sont pas dingos de l'école. Hein. Voilà, ils ont envie de poursuivre leurs études, ils ont même envie d'aller jusqu'à Bac+5, mais ils n'ont pas envie de faire une classe prépa. Ils n'ont pas envie de s'enfermer pendant 2 ans, ne faire que ça, arrêter leur vie sociale. Ce sont souvent des étudiants, enfin des lycéens, qui souhaitent poursuivre leurs études, avoir une activité professionnelle, réfléchir aussi et suivre des cours et apprendre. Ils ont envie de regrouper tout ça et en plus, quand on est en alternance, d'avoir un petit salaire. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais déjà l'entreprise paye en partie la totalité de la scolarité. Et en plus, selon son âge, on reçoit un salaire qui tourne autour du SMIC à peu près selon son âge. Ah non, alors un petit peu moins. Quand on arrive en première année de BTS, on est autour de 500-600 euros par mois. Mais quand on habite chez papa-maman, ça fait 500-600 euros d'argent de poche. Carrément. Alors bon, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, ça fait, je pense, ça permet de responsabiliser un lycéen en fin de terminale qui a validé son bac, allez, ric-rac. Eh bien, il arrive, il poursuit ses études et en plus, il a une petite, enfin pas une petite, il a une vraie activité professionnelle. On lui donne des responsabilités au fur et à mesure du temps, bien entendu. On lui fait confiance et en tout cas, pour l'ego de ces étudiants qui ont souvent été... on leur a dit « Ah, tu n'arriveras à rien, etc. » Eh bien, c'est à ce moment-là qu'ils se révèlent. Très bien. Et alors concrètement, ça se passe comment pour s'inscrire par exemple en BTS comme une école maîtrise? Vu que c'est un diplôme d'État, c'est forcément déjà sur Parcoursup. Alors, ce n'est pas forcément sur Parcoursup, mais nous sommes sur Parcoursup. Donc, en effet, on s'inscrit sur Parcoursup. On peut aussi venir à nos journées portes ouvertes. Il suffit de regarder sur le site internet les dates, se présenter. L'intérêt de la journée porte ouverte, c'est que ça permet d'avoir un échange direct avec soit un conseiller en entreprise, soit un responsable pédagogique qui permet d'échanger sur la formation pour savoir comment ça va se dérouler. Ça, c'est une première chose. Et après, nous, bien sûr, on a des critères de sélection. Le premier critère, c'est de valider son bac. Oui. Ça, on ne fait pas un BTS sans valider son bac. Alors, quel type de bac? L'avantage, encore une fois, du BTS, c'est qu'on peut aussi bien venir d'un bac professionnel que d'un bac général ou d'un bac technologique. Alors, en fonction du BTS qu'on choisit, forcément, certains baccalauréats sont plus favorisés, privilégiés que d'autres. Mais voilà, vous savez, le BTS, c'est 2 types de formation en une. Il y a toute la partie académique, culture générale, droit, économie, management, et toute la partie professionnelle. Et le temps est coupé en 2. Il y a moitié académique, moitié professionnel. Quel que soit le BTS choisi. Je parle des BTS tertiaires, bien sûr, mais tout ce qui est management, commerce, immobilier, banque, assurance, compta, 2 parties. La partie académique et la partie professionnelle. Et en général, ce que nos étudiants préfèrent, c'est bien évidemment la partie professionnelle. Et justement, c'est là où nous, maestristes, on est bon, disons-le comme ça, c'est qu'on est capable de suivre nos étudiants dans cette partie professionnelle de manière individualisée, de manière bienveillante, pour être sûr et certain que lors des épreuves qu'ils vont avoir de BTS, qui sont des épreuves orales, eh bien, on leur assure des 18, 19 et 20. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on sait que la partie académique, français, culture générale, économie, droit, c'est les matières qui mettent souvent un petit peu de côté parce que bien évidemment,
comme ils sont en alternance, ils préfèrent toujours la partie professionnelle, la partie terrain. Et on garantit des notes qui vont entre 15 et 20, quels que soient les BTS sur les matières professionnelles. Parce que là, on a un accompagnement très efficace et qui plaît beaucoup aux étudiants. Ouais. Ok. Et en termes de statistiques, c'est quoi? C'est 2 tiers de bac techno, 1 tiers de bac général Alors maintenant, ça n'a plus vraiment de sens parce que le bac a été réformé et du coup, si, mais ça reste quand même 2 tiers de bac technologie pour 1 tiers de bac général. Et on a aussi une partie de bac professionnel. Autant de garçons que de filles? Ah, ça, je sais pas. Ça dépend des BTS. Ça dépend des secteurs. Oui, ça dépend des secteurs. Par exemple, le BTS support à l'action managériale, SAM, l'ancien BTS assistante de direction qui parle un peu plus, avant regroupait que des filles. C'est pas compliqué, il y avait 100% de filles. Maintenant, il y a quelques garçons qui s'inscrivent, parce que c'est plus management, s'inscrivent dans ce BTS. En immobilier, je dirais qu'il y a peut-être, c'est équivalent, peut-être un petit peu plus de garçons. Non, globalement, voilà, c'est variable, comme en terminale. Très bien. Et donc, une formation technique, ça veut forcément dire une formation très professionnalisante, selon vous? C'est vraiment fait un BTS pour aller dans le monde du travail tout de suite après? On est formé pour ça? On peut. C'est-à-dire que quand on sort d'un BTS, on peut directement aller dans le monde du travail. C'est l'objectif de cette formation. C'est pour ça qu'elle a été créée, comme vous disiez, je crois, au début des années 60. Donc, c'est quand même un diplôme qui existe depuis longtemps, donc qui a fait ses preuves. Et c'est vraiment fait pour intégrer le monde du travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils prennent goût un petit peu à l'alternance, ils se disent, pourquoi pas continuer? Bac plus 2, 3, 4, et allez, j'ai mon bac plus 5, j'ai fait les 5 années en alternance, j'intègre en 6e année ma vraie vie professionnelle, en CDD, en CDI, voire je fais une année de césure après ma 5e année. Vraiment, c'est... Et à contrario, est-ce que c'est un bon tremplin justement pour prolonger ses études? Est-ce que la plupart des jeunes qui s'inscrivent en BTS ont vraiment l'objectif de faire que 2 ans, ou c'est bon, je vais d'abord faire 2 ans, on verra comment ça se passe, et si ça se goupille bien, je vais pousser à la 3e, et si ça se goupille encore bien, je vais pousser jusqu'à la 5e? Alors, tout est envisageable. Pour beaucoup, ils se disent, je veux sécuriser 2 ans. Je sécurise, et après j'avise. Je crois que c'est l'objectif de beaucoup. Et aussi l'objectif, enfin, je ne sais pas si c'est un objectif, mais souvent quand on est en fin de terminale, on n'est pas très décidé, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire. À part les gens qui ont une passion, mais c'est loin d'être tous les élèves. Voilà, c'est vraiment même une minorité la passion. Et on se dit, je vais faire un BTS, ça va me laisser 2 ans pour réfléchir et pour affiner mon projet professionnel. À part les matières professionnelles qui sont très dédiées à l'entreprise, mais que ce soit le commerce, le management, la compta ou l'immobilier, comme je le disais tout à l'heure, ça reste des enseignements professionnels avec des savoir-être, plus que de la technicité tout de suite. Donc ça, on leur apprend pendant ces matières professionnelles. Ils ont toujours ces matières dites générales, plus académiques, qui leur permettent de s'ouvrir vers l'extérieur, qui leur permettent de réfléchir à un avenir un petit peu plus lointain. C'est la poursuite du bac, le BTS. L'examen est très proche du baccalauréat, c'est-à-dire que on reçoit une convocation sur Cyclades, comme pour le bac. On a des jours bien précis où on a 4 heures de culture G, 3 heures de droit, etc. Et on a des oraux de professionnels. C'est comme le bac, l'examen est le même, avec des matières qui sont évidemment différentes et d'un niveau supérieur. Et voilà. Et après ce BTS, on réfléchit et on se dit, est-ce que je continue ? Et c'est souvent l'expérience professionnelle qui décide à la place des jeunes. Voilà. Très bien. Alors nous, on a une question, parce que pour préparer ces émissions, à chaque fois, on a une classe témoin et on leur pose des questions. Et la question qui est revenue le plus concernant les BTS, c'est quel est l'intérêt de faire ça dans une école privée? Parce qu'il y a la possibilité de le faire dans un lycée, dans un établissement dit public. Selon vous, c'est quoi la spécificité d'un établissement privé qui propose une formation BTS? C'est quoi? C'est un accompagnement? C'est des plus petits effectifs? Alors, c'est des plus petits effectifs, c'est un accompagnement et c'est surtout l'alternance. J'ai envie de dire, les lycées publics ne proposent pas forcément de BTS en alternance. C'est essentiellement en initiale, quand je parle des lycées publics. Après, il y a les chambres de commerce qui proposent de l'alternance, mais nous, établissements privés, on propose de l'alternance, donc on accompagne et pour la recherche d'alternance, et ça Élise vous en parlera tout à l'heure, et on accompagne de manière individuelle et de manière bienveillante nos étudiants
avec un seul objectif, l'obtention du diplôme. Alors, on les accompagne plus parce qu'on est un établissement privé, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, on a l'expertise qui nous permet de les accompagner de manière individuelle, on les connaît, donc on sait d'où ils viennent et où est-ce qu'on souhaite les accompagner, où est-ce qu'on souhaite les emmener. Donc on a des entretiens réguliers avec eux, en plus des intervenants, les responsables pédagogiques les reçoivent, échangent avec eux. Quand il y a des difficultés, on fait de la remise à niveau. On a vraiment un accompagnement très individualisé de nos étudiants et surtout on a beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire qu'on considère que tout le monde est capable de réussir. Et ça, je pense que c'est un de nos gros atouts parce que voilà, on en a qui arrivent avec des niveaux qui sont faiblards et qui finalement réussissent très bien au bout de 2 ans et en entreprise et à l'école. Donc on n'a pas de jugement. Est-ce que ça veut dire aussi, ces résultats-là, c'est aussi parce que vous avez un recrutement qui est plus pointu qu'un établissement public? Je ne saurais pas dire si on a un recrutement plus pointu, mais une nouvelle fois, on a un recrutement accompagné. C'est-à-dire qu'un jeune qui va arriver chez nous, quand on va le recruter, on va lui demander pourquoi il vient et on va s'assurer que c'est chez nous qu'il a envie de venir. Parce que s'il vient parce qu'il y a de la lumière et qu'il s'est dit « tiens, je vais passer par là », non, on s'assure que la personne a envie de venir chez nous. La personne, l'étudiant, on lui propose ou sait déjà quel type de BTS il veut faire, mais en échangeant avec cette personne, eh bien, on peut lui dire « mais en fait, c'est plutôt un BTS comptable qu'il faudrait que tu fasses plutôt qu'un BTS… Alors que ça, on ne l'a pas dans l'établissement public. Alors que ça, je ne suis pas certaine qu'on l'ait dans un établissement public. Vous voyez, on a des… Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de journées portes ouvertes, donc des jeunes qui arrivent et moi je vois leur profil, qui est un profil plutôt sérieux, pas très ouvert vers l'extérieur, et qui me disent je voudrais faire un BTS MCO, donc c'est un BTS commerce. Je dis ben, peut-être qu'il faudrait mieux faire un BTS plus support à l'action managériale, justement. En tout cas, dans un premier temps, vous allez vous retrouver dans un bureau, vous allez être peut-être moins exposé à des clients, et puis vous verrez en bachelor, si vous voulez toujours faire du commerce, eh bien, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard quand on fait un BTS pour évoluer vers le métier qu'on souhaite. Et donc, en complément de ce que vous disiez, est-ce que de faire un BTS dans une école privée, c'est aussi une approche plus professionnalisante, vraiment plus tournée vers les besoins des entreprises que ce qu'on trouverait dans une école publique ? Oui, je pense. Je pense qu'on a beaucoup de contacts avec les entreprises, on travaille beaucoup avec elles. Donc les entreprises nous font part de leurs besoins déjà, ce qu'on essaye d'expliquer après à nos étudiants. On essaye de leur transmettre des valeurs d'entreprise, qui sont aussi les nôtres, bien sûr, comme l'esprit d'équipe, donc travailler en équipe, on leur apprend ce que c'est, on a des projets de groupe, on a des séminaires, ce qui n'est pas forcément déployé dans les écoles publiques. On leur apprend le sens des responsabilités, c'est-à-dire que quand on est en entreprise, eh bien, on respecte les engagements, on est à l'heure, on respecte une tenue vestimentaire, on respecte la hiérarchie, même si ce n'est pas forcément une hiérarchie, c'est pas l'armée et ce n'est pas forcément que descendant, il y a de l'échange. On leur demande de ce fait d'avoir le même comportement en formation à l'école, tout en sachant, on sait très bien qu'à l'école, ça peut être un peu plus détendu et on profite aussi de ces moments d'école pour échanger avec eux sur la façon dont ça se déroule en entreprise. Comme ça, dès qu'on décèle un petit souci, un petit problème, eh bien, on peut échanger. Le problème ne vient pas toujours de l'entreprise, ça peut aussi parfois venir de l'étudiant. D'un manque de communication. De manque de communication. Et puis les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas forcément comment ça se passe en entreprise. Donc oui, pourquoi est-ce qu'il faut que j'obéisse? Eh bien juste parce que c'est ton responsable, voilà. Et c'est des choses qu'on leur explique, qu'on leur apprend. Et je ne suis pas certaine que dans un établissement public, il y ait ce type d'échange, en tout cas de manière régulière. Et puis après, on essaye aussi de leur apprendre à être enthousiastes, à transmettre un petit peu une joie de vivre, une joie d'être et à l'école, une joie d'être en entreprise, content de retrouver ses collègues de travail, content d'aller travailler, content de venir à l'école aussi. On retrouve ses potes, c'est sympa, on en profite un peu pour se détendre. Voilà, on essaye de leur montrer que cette formation, qui est compliqué puisque c'est 2 jours en formation, 3 jours en entreprise, avec que 5 semaines de vacances scolaires. Donc quand on sort du bac, on n'est pas très habitué. Hein, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose moi, que je rappelle tout le temps. Eh bien, il faut profiter de ces 5 jours, 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise, pour se faire des nouveaux potes, comme on dit aujourd'hui, et à l'école et en entreprise.
on augmente son réseau professionnel, on échange, voilà, et c'est comme ça qu'on grandit. Très bien. Alors justement, la grande spécialité de Maestrise BTS, c'est de proposer toutes ces formations en BTS, donc, mais en alternance. Déjà, en termes de proportion, ça représente combien d'élèves chez vous? Alors là, aujourd'hui, inscrits en BTS en alternance, sur le première et deuxième année, on a 1400 étudiants. 1400 BTS sur la France entière. Et sur les 1400, c'est combien de pourcentage en alternance? Allez, 1399. Ouais, c'est l'immense majorité, quoi. Voilà, c'est l'immense majorité. C'est vraiment le pas alternant, en tout cas en plus en deuxième année, est très minoritaire parce qu'il arrive qu'on mette un petit peu de temps à trouver une alternance. Donc on offre la possibilité de s'inscrire en alternance en première année, mais de traîner un petit peu à trouver son alternance, qu'on trouve finalement qu'en début de deuxième année. Donc on a fait une année en initiale et on est en deuxième année en alternance. Ça, ce que n'offre pas l'établissement public. De commencer par une première année en initiale et faire sa deuxième année en alternance. L'intérêt de cette idée-là, c'est qu'on mûrit un petit peu avant de trouver une alternance. Tout de suite, on ne trouve pas, on n'est pas recruté, on n'est pas encore très fort pour les entretiens de sélection avec les entreprises. Donc on trouve son alternance en février, mars. Et c'est parti. Et alors justement, concernant la trouvaille de l'alternance avec vous, Élise, parce que vous, c'est vraiment votre domaine au sein de Maestrise BTS. Comment ça se passe? Vous avez un vivier d'écoles partenaires en fait, qui chaque année vont chercher des nouveaux alternants. Vous demandez aux jeunes de trouver par eux-mêmes? Alors, il y a les deux, effectivement. C'est un travail main dans la main qu'on mène avec les étudiants. On leur explique bien dès leur entrée à l'école, donc dès qu'ils sont admis, ils ont un rendez-vous avec les relations entreprises. On les prend en charge dès le départ. Et là, on leur explique comment rechercher, donc les méthodes, on les accompagne, on les coach, on refait avec eux tous leurs éléments de candidature, donc les CV, les lettres de motivation, les profils réseaux sociaux, etc. Et là aussi, on leur explique bien qu'on a des partenaires, on a des entreprises qui nous envoient leurs offres, mais les étudiants sont aussi là pour être acteurs de leur recherche. C'est aussi à partir de ce moment-là que commence la professionnalisation de nos étudiants. Donc nous, on est là pour leur mettre vraiment tous les outils à jour et dans les mains et pour les aider et leur ouvrir les portes. Après, il y a aussi le travail qui vient de l'étudiant. Donc c'est pour ça aussi que cette première année, parfois en initiale, est bénéfique, parce que c'est aussi un travail parfois de longue haleine avec les étudiants, d'accompagnement qui sont parfois plus timides que certains. On fait face à pas mal de cas particuliers et c'est en ça qu'on fait aussi un accompagnement individuel de nos étudiants. Il nous arrive également de faire de l'accompagnement groupé. Donc on peut faire des coachings en groupe. Aussi, ça permet aux étudiants de se rencontrer, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à chercher une alternance, à ne pas avoir trouvé. Et donc, ils échangent aussi les procédés parce que, on le sait, les jeunes, ils ont aussi d'autres méthodes de navigation. Je parle un peu comme une ancienne, mais sur le net. Et donc, c'est aussi un moyen pour eux de se retrouver et de se dire, regarde-toi comment tu fais. Ah oui, moi je fais ça. Ah ouais, pas mal le site, tu connais ce site, etc. Donc ça, c'est hyper important de les faire se rencontrer. Mais c'est important aussi de les prendre individuellement parce que parfois les étudiants arrivent plus facilement aussi à s'ouvrir quand ils ne sont pas en groupe, quand ils ont juste leur CRE, leur chargé de relations entreprises en phase 2. Et donc c'est en ça, nous, notre travail commence dès l'admission sur l'accompagnement de la recherche. Très bien. Et du coup, pour vous, l'alternance, c'est vraiment l'assurance de trouver un boulot derrière? Vous conseillez vraiment de partir en alternance dès la première année, c'est-à-dire 17-18 ans? Alors oui et non, en fait. C'est pas fait pour tout le monde, en effet. C'est pas simple de trouver une alternance en sortant du bac à 17-18 ans quand on n'a pas forcément d'expérience. Après, toutes les expériences sont bonnes à prendre. Donc ça, c'est important de le savoir, de bien mettre sur son CV tout ce qu'on a pu faire, que ce soit du babysitting, que ce soit travailler dans un fast-food. C'est hyper apprenant pour les étudiants, donc il faut vraiment le mettre. Maintenant, c'est pas fait pour tout le monde, donc c'est aussi notre rôle de déceler ça et de les orienter. Et ça aussi, ça vient même, donc ce que tu disais, en porte ouverte, de leur dire même parfois, peut-être que là, votre projet n'est pas tout à fait défini, il faudrait peut-être voir plutôt ça, faire ci ou ça avant. Mais l'alternance, oui, c'est l'assurance de trouver plus facilement un travail. Après, l'alternance ne fonctionne pas pour tout le monde, parfois c'est des échecs, mais c'est comme ça, c'est à la marge. Maintenant, quand les étudiants aiment ce qu'ils font, et justement, les BTS aussi sont l'occasion de pouvoir faire des étapes, et j'ai moi-même fait du BTS à l'époque, et j'ai été jusqu'au bac plus 5 comme ça, étape par étape, en me disant, ok, là j'ai fait ça me plaît, je continue. Ça aussi, ça me plaît, je continue. On marche par palier, par palier. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est intéressant sur les BTS et les L3 et les masters, de pouvoir se dire,
ok, j'y vais étape par étape, je ne me lance pas tout de suite dans un 5 ans d'études obligatoires pour avoir mon diplôme, parce que si j'arrête avant, je n'ai pas de diplôme. Là, j'ai des étapes, j'ai des diplômes, je peux sortir sur le marché du travail. Et donc, oui, ça aide beaucoup plus à trouver un CDI, un CDD, peu importe, mais un job derrière. Rentrer dans le monde du travail. Exactement. Comparé à quelqu'un, à un étudiant, même par exemple sur les facs ou autre, qui a fait que des petits stages et qui n'a pas eu la chance de pouvoir faire de l'alternance, à CV comparable, un employeur va peut-être préférer quelqu'un qui a fait de l'alternance et qui a fait peut-être même plusieurs entreprises sur les différents diplômes pour se dire ok, voilà, c'est en plus quelqu'un qui est ouvert, qui va voir ailleurs ce qui se passe, qui regarde, qui a fait des postes un peu différents, qui s'adapte. Voilà, donc c'est ça. Et concrètement, de votre expérience, c'est dur de trouver une alternance ou pas, une entreprise? Alors, parce qu'il y a quelques années, c'était réputé pour être pas facile. Alors maintenant, il y a des aides de l'État qui incitent quand même beaucoup plus les sociétés à prendre des alternances, que ça leur coûte en fait tout simplement moins cher. Presque rien parfois, oui, effectivement. Oui, effectivement. Oui, on ne va pas se mentir, c'est compliqué de trouver une alternance quand on sort du bac, bien sûr, parce que l'expérience n'est pas là. Nous, aujourd'hui, on a aussi un réseau d'entreprises partenaires qui savent que nos étudiants cherchent dès la première année. Donc, on va orienter aussi. On va envoyer les CV de nos étudiants à nos entreprises partenaires. On va organiser aussi des speed meetings sur nos campus. Donc, on fait venir nos partenaires pour leurs offres à pourvoir. Et là, en fait, voilà, on est en mesure d'aider ces étudiants qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Par contre, il y a certaines filières qui sont, on va dire, plutôt très simples. Tout ce qui va être voilà, aujourd'hui digital, toutes ces filières-là sont plutôt très ouvertes sur l'alternance. Et oui, les entreprises bénéficient d'aide au recrutement des apprentis, notamment sur déjà le financement de la formation, qui est quasiment financé à 100% par les OPCO, et en plus les aides de l'État qui ont été mises en place depuis le Covid, qui diminuent un petit peu chaque année, mais qui ont le mérite d'être là, qui ont le mérite d'exister. Quand j'ai fait de l'alternance à l'époque, il n'y avait pas ces aides, et les entreprises recrutaient malgré tout. Mais il y avait aussi beaucoup moins d'étudiants qui voulaient faire de l'alternance. Mais il y avait beaucoup moins d'offres. Donc l'un dans l'autre, voilà, on se retrouve, on a plus d'étudiants qui veulent. Et tous les secteurs sont à la même difficulté pour trouver une alternance? Il y a des secteurs dans lesquels c'est plus facile? Oui. Oui. Le BTS MCO, pour trouver une alternance, c'est plus facile. Oui. Pourquoi? Parce que le BTS MCO, c'est pour travailler dans une unité de vente. Donc, il y a beaucoup de demandes. Voilà, il y a beaucoup de demandes sur ce secteur. C'est ce que je disais, il y a vraiment, par exemple, le secteur du digital, marketing, communication, digital, et la vente. Pour faire simple, vraiment pour faire large, la vente, le commerce, c'est vraiment des secteurs où aujourd'hui, on n'est pas en pénurie d'offres. Que ce soit en fait en alternance, en stage, sur en CDD, des secteurs beaucoup plus techniques, par exemple la compta. Il y a des secteurs effectivement où parfois ça peut être un petit peu plus compliqué, où en fait les entreprises vont demander aux étudiants un vernis un peu plus technique, qu'ils n'ont pas forcément puisqu'ils sont là pour apprendre. Donc c'est aussi nous derrière notre rôle en tant que relation entreprise d'expliquer à ces entreprises pourquoi c'est bénéfique de prendre un alternant. Et c'est quelqu'un aussi qui peuvent former, et puis on a des échéances sur les BTS de 2 ans avec un diplôme, et que potentiellement c'est quelqu'un qui peut être recruté à la sortie de son diplôme, qui a été formé. En fait, d'ailleurs, c'est l'espoir de beaucoup d'élèves en alternance, j'imagine. Exactement, c'est même le but même de l'apprentissage. L'apprentissage a été créé pour ça, en fait. Et donc, aujourd'hui, je trouve que l'apprentissage, c'est un bon moyen de faire une période d'essai, si on peut dire ça comme ça. Une grande période d'essai, de test, avec une échéance de fin. Et puis, si ça ne marche pas, voilà, on se quitte en bon terme. Et si ça fonctionne, pourquoi pas recruter des jeunes qu'on a formés à nos process, à l'entreprise. C'est vraiment un tremplin à l'alternance vers le CDI. Parfait. Et alors du coup, côté vraiment pratico-pratique, quand on est en alternance, ça veut dire qu'on est à la fois en statut étudiant et à la fois en statut employé. Exactement. Donc vous l'avez dit, c'est que 5 semaines de congés payés. Voilà. Bienvenue dans le monde du travail. Donc, quand on est à l'école, on est étudiant. Quand on est en entreprise, on est salarié. D'accord. Et alors, donc l'école est payée par l'entreprise, les frais de scolarité? Par l'OPCO. Par l'OPCO, pardon. Mais effectivement, c'est un organisme. Et chaque étudiant reçoit un petit salaire qui va être gradué en fonction de son âge. Exactement. Le salaire, il y a une grille que les étudiants peuvent trouver sur le net, une grille légale, d'accord. Et que toutes les entreprises étaient obligées de respecter. Oui, exactement. C'est un minimum légal que les entreprises sont obligées de respecter. Donc après, il y a des critères selon l'âge et l'année d'apprentissage. Donc tous les étudiants ne vont pas être sur la même grille à chaque fois. Même parfois, des étudiants dans la même classe n'auront pas forcément le même salaire, puisque à un an de différence, on peut passer sur les tranches supérieures. Mais oui, on est au minimum et au maximum sur à peu près 40% du SMIC jusqu'à 100% pour les étudiants qui ont 26 ans. Donc voilà, donc oui, il y a un salaire minimum. Et après, les entreprises peuvent bien évidemment, si elles le souhaitent, payer plus.
Mais voilà, il y en a avec des conventions collectives qui payent mieux. Mais voilà, il y a un minimum légal en effet que les étudiants sous lequel ils ne pourront pas descendre. Et moi j'avais une question à chaque fois qu'on me parle du BTS, c'est l'alternance à 18 ans, est-ce que c'est pas trop jeune? Déjà, il y a beaucoup de lycéens qui passent le bac, ils ont 17 ans, ils sont encore mineurs et ils arrivent en septembre leur première année d'études en mineur. Déjà, c'est légal, possible. On peut faire l'alternance en étant mineur. Complètement. Le contrat d'apprentissage. Et c'est pas trop jeune, il n'y a pas un manque de maturité. En fait, ça dépend. C'est que aussi, il faut savoir quand même que la plupart des étudiants qu'on reçoit en porte ouverte, ou quand je dis qu'on reçoit, c'est qui viennent chez nous ou qui viennent en BTS, font quand même un peu le choix de vouloir se professionnaliser. Moi, je peux en témoigner. J'ai fait un BTS à l'époque. J'ai même fait un bac pro. Et je voulais pas du tout aller en lycée général, je voulais pas aller à la fac, je voulais pas aller sur des choses comme ça. J'avais cette volonté de me dire, ok, je veux bosser, mais pas totalement non plus. Donc je veux quand même faire un petit peu d'études. Et c'est vraiment le parfait compromis de se dire, ok, je sais peut-être pas encore faire trop de choses parce que voilà, j'ai 17-18 ans, je suis encore même souvent chez mes parents. Donc voilà, il y a tout un inconfort qui va s'installer au départ parce qu'il faut, il faut parfois se pousser soi-même hors de ses limites. Mais vraiment, non, il n'y a pas d'âge pour faire de l'alternance. Ça se passe vraiment dans la tête. Donc c'est aussi en ça, nous, notre rôle, vraiment de déceler aussi les étudiants qui ne seraient pas adaptés et pour qui, en fait, la situation ne serait pas adaptée, pour ne pas les mettre en échec. C'est vraiment pas le but. Et dans ce cas-là, vous leur conseilleriez plus volontiers de commencer par une année d'initiale et faire la deuxième en alternance? Complètement. Complètement. Ça peut être plus simple, ça peut être plus rassurant de se dire, ok, je mets un pied dans les études supérieures, mais pas encore tout de suite en alternance. Et je vais voir aussi peut-être les camarades qui vont avoir des alternances, et puis échanger avec eux sur qu'est-ce que tu fais au boulot, etc. Et ça peut me donner envie, en tant qu'étudiant, de me dire, ouais, il faut que je trouve une alternance parce qu'en fait, c'est ça que je veux faire. Ou alors de se dire, non, c'est pas ça que je veux faire. Et en fait, en première année post-bac, on n'est clairement pas en retard pour se réorienter. Donc voilà, il n'y a vraiment aucun souci sur ça. Et le tout, c'est, nous voilà, on est là, il y a des équipes qui sont à l'écoute des étudiants. On fait des points réguliers avec les étudiants qui n'ont pas d'alternance pour justement continuer à les aider à chercher, à trouver. Et c'est en ça aussi où l'étudiant doit avoir confiance en son équipe pédagogique et relations entreprises pour pouvoir venir nous voir de lui-même aussi et dire, bon, là, je ne me sens pas à ma place. Voilà. Et là, on trouve des solutions. Il y a d'autres écoles, enfin, il y a plein d'écoles qui existent. Et du coup, ça se passe comment en fait? Vous leur proposez, vous leur soumettez l'idée d'aller taper aux portes eux-mêmes des sociétés, de préparer des CV, de les envoyer un peu à l'ancienne? Bien sûr, oui. On leur demande de chercher longtemps à l'avance en fait. Parce que la rentrée maîtrise, elle se fait quand? Septembre, octobre? Début septembre. C'est ça. Septembre. Et donc il faut chercher quoi? À partir d'avril? Oui, même mars. En fait, la période des alternances... Après le bac, enfin, il faut qu'ils passent leur bac. En fait, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a des offres qui vont arriver au mois de mars, il y a des offres qui vont arriver au mois de septembre. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Mais le plus tôt est le mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, de la refonte des outils de candidature, le CV. Et parfois, le CV, quand il n'y a pas grand-chose dessus, il faut quand même en faire un, parce qu'il faut candidater avec quelque chose. Donc, on a aussi d'autres techniques. On peut leur faire des CV vidéo, et on met l'accent sur qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire, qu'est-ce qu'ils savent faire, et qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire. On met l'accent sur différentes choses. C'est un accompagnement différent pour les plus jeunes, pour les premières années, en effet. Mais non, c'est pas trop jeune. Voilà. Et oui, on leur dit d'aller taper aux portes des entreprises. Il y a plein de façons de faire. Soit ils peuvent faire du porte-à-porte. Encore une fois, ça dépend des filières. C'est compliqué dans certaines filières de faire ça. Mais il y a aussi tout le net. Aujourd'hui, tout se passe sur Internet. Toutes les offres sont sur Internet. Donc, ce qu'on leur demande, c'est d'aller chercher les contacts, de contacter les personnes, même de faire des candidatures spontanées. Et ensuite, nous, on a aussi notre réseau que l'on active, à qui on envoie des CV aux entreprises. Et vous, de votre expérience, vous privilégieriez quoi? Plutôt des petites sociétés, des PME, PMI ou au contraire des très grosses boîtes? Il n'y a pas de règle. Ça dépend, vraiment ça dépend. Ça dépend du profil du jeune, ça dépend de son orientation? Complètement. De la formation choisie. De sa formation et de son profil. C'est vraiment... Il y a des étudiants qui viennent en me disant « Moi, je veux vraiment une petite entreprise parce que les grosses entreprises, ça me fait peur. » Oui, mais je lui dis, tu sais que dans une petite entreprise, tu vas faire beaucoup plus de choses différentes, même peut-être des tâches qui ne sont pas forcément sur ton métier, parce que c'est des petites structures. Et dans les petites structures, on s'entraide. Et donc, voilà. Alors que dans une grosse structure, peut-être que ton tuteur aura plus le temps de t'accompagner, parce que son poste est bien défini, ses missions sont bien définies. Et puis qu'ils ont peut-être plus l'habitude de recevoir des alternances. Exactement. Ils sont formés. Donc du coup, et souvent on le voit, donc les étudiants pensent plutôt à l'inverse, et les entreprises d'elles-mêmes, par contre, vont nous dire, les petites structures, moi, il me faut quelqu'un de débrouillard. Et on le voit tout de suite, en fait. Donc, c'est ce qu'on leur dit. Voilà, écoutez,
ok, on va essayer de vous trouver quelqu'un de débrouillard. En revanche, vous allez recruter quelqu'un qui sort du bac. Donc, voilà. En toute mesure, il faut aussi que les entreprises... Mais on est là justement pour en fait, ramener les pieds sur terre un petit peu de tout le monde, des deux côtés, et essayer de faire matcher justement les étudiants avec les entreprises. Et donc vous, votre job, c'est aussi vous assurer pendant ces 2 années d'alternance que tout se passe bien tout au long de l'alternance. Exactement. Une fois que l'étudiant a trouvé une alternance, c'est pas fini. C'est-à-dire que là, il faut le suivre, il faut voir que si tout va bien, tout se passe bien. On fait des points avec les tuteurs, minimum 1 fois par an. On fait des visites entreprises en fait avec les tuteurs. Donc on se déplace en entreprise et aussi on invite les tuteurs dans nos locaux. Un petit peu après la rentrée, sur le mois de novembre à peu près, on invite les tuteurs pour leur expliquer justement quel est le programme, qu'est-ce que son étudiant va faire en cours. Parce que quand il n'est pas en entreprise, il est à l'école. Et souvent, les entreprises se disent, bon, quand il est en cours, c'est un peu la fête, il retrouve les copains, c'est tranquille, c'est détente. Non, ici, on est vraiment un établissement professionnalisant. Et les étudiants, c'est important qu'ils sachent que quand ils sont en cours, c'est comme s'ils étaient en entreprise. Donc, bon, on le sait, un petit peu plus de détente Bien forcément. Sûr. Mais voilà, on leur demande d'avoir une attitude professionnelle. Les cours sont donnés par des professionnels. Donc voilà, nous, on a tout ce suivi de l'après-contrat. Et puis aussi quand ça ne va pas. C'est très important. C'était ma question d'après, effectivement. Voilà. Si ça ne se passe pas bien pour des raisons humaines ou que la boîte a coulé, par exemple, ça peut arriver, comment on fait? Il y a plein de raisons, que ce soit humaine, que ce soit même parfois un peu plus complexe, ou que ce soit effectivement une entreprise qui ferme, qui a des difficultés financières. Le contrat, il faut savoir qu'un contrat d'apprentissage ne peut pas être rompu unilatéralement. D'accord. L'une ou l'autre des parties ne peut pas comme ça dire voilà, tu t'arrêtes, j'en ai marre, on arrête le contrat et puis voilà. Il faut qu'il y ait une médiation, d'accord. La médiation souvent se fait par l'école. Donc souvent c'est l'étudiant qui nous alerte dans la plupart des cas. L'étudiant nous alerte en disant bon, ça va pas, je me sens pas bien, ou alors avec mon patron ça ne va pas, on s'entend plus, on a une dispute, il m'a dit qu'il voulait me virer, etc. Bon, on a pas mal de choses comme ça. On a les entreprises aussi qui nous contactent en disant bon, l'étudiant ne nous donne pas satisfaction, malheureusement on n'a pas le temps de l'accompagner plus, c'est compliqué, il faut qu'on arrête. Il y a une période d'essai. D'accord. Sur un contrat d'apprentissage, il y a une période d'essai qui est de 45 jours en entreprise. Donc elle peut être un petit peu plus longue que 45 jours au réel. Pendant cette période d'essai, aussi bien l'étudiant que l'entreprise peuvent stopper le contrat, comme le principe de période d'essai de n'importe quel contrat. Ils peuvent stopper le contrat. En revanche, une fois que cette période d'essai est passée, là, ça devient plus compliqué. Donc il faut qu'on rentre en jeu, il faut qu'on fasse cette médiation pour essayer un peu de sauver en fait le contrat, parce que parfois il s'agit juste d'un manque de communication. On le voit bien, les jeunes sont beaucoup sur leur téléphone, alors c'est pas pour généraliser, mais ils n'ont plus l'habitude d'aller parler, de dire quand ça va pas. Et donc nous, on est là aussi pour faciliter cet échange avec l'entreprise. Quand c'est pas possible, quand malheureusement ça ne peut pas être sauvé, eh bien on se met d'accord sur une date de fin de contrat. Mais voilà, il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que cette date de contrat, cette fin de contrat soit raisonnable, qu'elle ne porte pas préjudice à l'entreprise et que l'étudiant surtout puisse se retourner et trouver autre chose. Et donc là, vous l'aidez en priorité pour faire la culbute tout de suite avec une autre entreprise. Exactement, on reprend l'accompagnement intensif avec cet étudiant, on remet à jour le CV du coup avec ses expériences qui viennent de se passer et nous on rediffuse, dès qu'on a des offres, on rediffuse son CV. Ça arrive souvent quand même? Ça arrive souvent. C'est 10%, non? Ouais, à peu près. C'est vrai qu'en fait, souvent, j'ai envie de dire, les étudiants, du coup, quand ils reviennent au bureau, c'est parce qu'ils ont un souci. Donc, quand tout va bien, ils ne viennent pas souvent nous voir. Mais oui, c'est environ 10% des étudiants pour qui, il y a il y a un mauvais calcul, en fait, au départ, où il y a une offre qui était un peu trop pompeuse, et puis, en fait, c'est pas tout à fait ça quand on est dans le truc. Donc, voilà. C'est majoritairement les élèves qui se plaignent plutôt que l'inverse? C'est moitié-moitié, mais après, nous, c'est souvent les étudiants qui nous alertent. Après, ça ne veut pas forcément dire que c'est eux qui se plaignent en premier, c'est que c'est eux qui donnent l'alerte, puisqu'ils sont dans nos locaux. Ils viennent nous voir. Donc, c'est plus simple. Et souvent, parfois, même l'entreprise dit à l'étudiant, est-ce que tu peux mettre au courant ton école? Donc, voilà, c'est souvent l'étudiant qui vient nous alerter. Mais après, quand on fait les rendez-vous avec les Et ça arrive des jeunes qui vous disent, en fait, moi, l'alternance, c'est pas fait pour moi. Parce que c'est quand même ça qu'on l'a pas encore évoqué, mais c'est quand même un mindset très particulier. 2 jours de cours, 3 jours d'entreprise, il faut quand même une rigueur, une organisation. C'est pas fait pour tout le monde, en fait. Beaucoup de jeunes à 18 ans, évidemment, il y a cette facilité financière qui incite à vouloir faire de l'alternance, mais
certains à cet âge-là ne sont finalement tout simplement pas assez matures pour le faire. Bien sûr. Et donc, est-ce que ça peut arriver qu'ils vous disent en fait, non, il faut que je retourne en initiale parce que sinon, je vais survoler mes cours et je vais tout rater, quoi. C'est pas fréquent. Moi, j'en ai vraiment pas rencontré beaucoup, moi. Ça peut arriver, mais vraiment, c'est peu. Ils ont un petit temps de démarrage. Et du coup, cette année en initiale est hyper bénéfique. Mais en fait, ils ont vraiment cette volonté de se dire non, il faut. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie. Je veux bosser, je veux faire quelque chose, je veux rendre concret ce que je fais à l'école. Souvent, ils n'aiment pas tellement l'école, ceux qui font de l'alternance. Ouais. Faut pas se mentir. Non, Au départ, l'idée, c'est bon, l'école, moi, c'est pas vraiment mon truc. Ouais. J'ai quand même envie de faire des études. Je crois que là, j'ai trouvé le bon combo. Ouais. Donc, il y a un démarrage parfois qui peut être long parce que l'étudiant peut être plus ou moins timide ou quand il est avec nous en coaching, ça se passe super bien. Et puis en fait, quand il est en entretien devant une vraie entreprise, il perd complètement ses moyens. Ça arrive souvent et les entreprises nous font des retours. Nous, quand c'est des entreprises avec lesquelles on travaille, quand c'est nous qui envoyons les CV, les entreprises derrière, on les appelle pour savoir comment se sont passés les entretiens. Donc on ne fait pas de retour aux étudiants, on n'est pas là pour biaiser aussi les décisions des entreprises. Mais on veut savoir. On a besoin aussi que les entreprises nous fassent des retours en disant voilà, un tel, là ça a pêché sur l'entretien. Et comme ça, nous derrière, en coaching individuel, ça nous permet de retravailler avec l'étudiant, de dire ok, en entretien, ton point faible c'est celui-ci. Aujourd'hui, on bosse ce point faible. Le reste, c'est bon, tu as acquis, ça y est, c'est go. Là, voilà, le point faible, c'est ça. Et donc ça, c'est hyper important. Mais oui, c'est pour ça qu'on a parfois des petits faux démarrages sur la première année. Après, en deuxième année, en principe, voilà, ils sont motivés et très souvent, ils continuent sur le bachelor. Et techniquement, enfin, même sur le plan légal, s'ils arrivent en septembre chez vous et qu'ils n'ont pas encore d'alternance, ils ont jusqu'à quand pour trouver une entreprise? Ils ont jusqu'au 1er décembre. D'accord. Ouais, 1er décembre. Donc après, il y a tout un système de financement dans lequel je ne vais peut-être pas rentrer, c'est un peu long. Mais en effet, il y a un système qui leur permet d'attendre jusqu'au 1er décembre sans avoir à financer les cours eux-mêmes. Et au 1er décembre, là, il y a plusieurs solutions. Soit ils ont trouvé un contrat. Et donc là, l'entreprise commence à financer avec son OPCO. Donc voilà, tout est bon, ça roule, on fait le contrat. Soit ils n'ont pas de contrat. Et alors là, il y a plusieurs solutions. Soit ils financent un peu les cours, ou la première année, ou quelques mois, ou le temps de trouver. En fait, et comme tu disais tout à l'heure, ils trouvent parfois en janvier, février, mars, ils trouvent un contrat, puisque les entreprises qui cherchent pour la rentrée d'année. Ou alors, malheureusement, ils quittent les cours, ils se réorientent. Et là, on peut nous les aider à réfléchir à une réorientation vers qui, vers quoi. Et par contre, pour un BTS en alternance, c'est forcément avec une entreprise. On ne fait pas une première alternance avec une société et la deuxième année avec une autre. C'est possible. Si, c'est possible. C'est possible. Après, ça va dépendre du temps de contrat. Mais ça dépend. Enfin, mais on peut faire plein de choses. Tout est possible. Tout est possible. Oui, l'idéal, c'est de signer un contrat sur 2 ans. Mais l'idéal, c'est de rester 2 ans dans son entreprise. Quand même, un an, c'est un petit peu juste quand même. Le temps de se mettre, d'être formé et d'être opérationnel, souvent, l'année se termine rapidement derrière. Donc, c'est quand même mieux. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est difficile de trouver une alternance? Moi, j'ai envie de répondre à cette question. C'est difficile de trouver la première alternance. C'est quand on arrive sur le marché de l'alternance, pour la première fois, c'est difficile. Une fois qu'on a trouvé une première alternance, qu'on termine son BTS, c'est facile de trouver une alternance pour le bachelor et facile encore plus de trouver une alternance pour le master. C'est vraiment la première alternance qui est difficile à trouver et c'est vraiment sur celle-ci qu'il faut s'accrocher. Et c'est là où les lycéens, parce que ce sont des lycéens, ont vraiment besoin d'accompagnement. Voilà. Et pour rebondir avec ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est vraiment là où l'école privée a une force. Oui. C'est que vraiment, elle est capable d'accompagner ces jeunes qui sont lycéens, qui sont encore novices, qui n'ont qu'une envie, c'est d'aller en entreprise, etc., mais qui ne savent pas par quel biais y arriver. Et voilà, c'est là où Élise et toute son équipe... Et c'est aussi facile à Paris, parce que là, on est dans vos locaux parisiens, mais vous avez une implantation dans toute la France. On affichera une carte avec les 11 villes sur lesquelles vous êtes implantés. C'est aussi facile en province de trouver une alternance? Ça dépend. Parce que Paris, c'est le bassin d'emploi français par excellence. C'est le bassin d'emploi par excellence. On est dans des grandes villes. Il y en a partout. On est dans les grandes villes. On n'a pas forcément plus de difficultés ailleurs qu'à Paris. Donc non, franchement, il ne faut vraiment pas du tout se mettre ça en tête. C'est important que les étudiants, parce qu'on entend beaucoup ce discours, même en salon, de se dire moi je viens sur Paris parce que c'est plus simple. Non, c'est pas plus simple au final parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'étudiants. Donc,
l'un dans l'autre. Non, vraiment, il ne faut pas que les étudiants se mettent ça en tête, sinon déjà, ils partent un peu défaitistes, avec une difficulté, une première difficulté en tête. Il faut vraiment se sortir ça. Non, c'est pas forcément plus difficile en Provence. Nickel. Et du coup, pour conclure, est-ce que vous auriez toutes les deux un petit mot de la fin pour inciter les gens qui nous regardent à aller sur votre site internet ou même à vous rencontrer, puisqu'il y a des différentes journées portes ouvertes qu'on affichera aussi dans le bandeau, parce qu'elles sont différentes selon les selon sites. Les villes, oui. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour inciter à vous rencontrer? Eh bien, venez nous voir, on vous aidera pour trouver une alternance et on vous aidera pour que vous puissiez réussir brillamment votre BTS. Parfait. Et avec plein de bienveillance. Tout à fait d'accord. Non, venez nous rencontrer, c'est très important vraiment de faire les portes ouvertes, même d'autres écoles. Oui, voilà. oui. Visiter les locaux. C'est important, il faut faire les portes ouvertes. De rencontrer les jeunes aussi, d'en parler avec eux. Les salons, c'est bien, mais il faut faire les portes ouvertes des écoles. Vous rencontrez les vraies personnes, c'est les vraies personnes en salon aussi, mais vous rencontrez les vraies personnes et c'est très important. Il faut qu'il y ait un feeling. Il faut qu'il y ait un feeling. S'il n'y a pas le feeling, voilà, on pourra faire tout ce qu'on veut, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà, non, venez nous voir, vraiment c'est vraiment l'info principale. Et donc oui, pour info, ici le site parisien, la prochaine journée porte ouverte c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, parfait, nickel. Merci à toutes les deux de nous avoir éclairés sur le BTS et de nous avoir présenté Maestrise BTS. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine pour une émission dédiée au métier de la communication. À bientôt. À bientôt. Merci.